Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente votre prochain spot pour vos vacances golf entre amis ou en famille. J'ai nommé le Souillac Golf and Country Club. Je vais vous présenter tout ça, des maisons directement sur le golf, dans un cadre réellement paisible, avec un superbe golf. On est parti. Le Souillac Golf and Country Club, ça vous parle ? Si oui, alors vous serez d'accord pour dire que c'est un endroit qui ne laisse pas indifférent, et sinon, eh bien ça tombe bien, je suis là pour que vous ne puissiez plus dire que vous n'en connaissiez pas l'existence. Situé dans la vallée de la Dordogne, ce country club propose aux férus de la Petite Balle Blanche un havre de paix, une route sinueuse qui traverse de magnifiques paysages de costes, de collines, de forêts de chênes et de rivières promet un environnement enchanteur, et une fois arrivé, c'est exactement ce que vous y retrouverez. « 70 chalets jalonnent ce 18 trous qui, comme je m'y attendais, est très vallonné. Nous voici bien arrivés dans notre petit chalet avec, je vais vous faire la présentation, des belles lavandes ici avec des abeilles, des papillons, un petit jardin sympathique que je vais vous montrer après. Alors bienvenue dans ce chalet, on a directement à droite ici une salle de bain, première salle de bain, ensuite l'escalier qui mène aux chambres là-haut, la cuisine, le salon, cuisine tout équipée, un lave-linge, un lave-vaisselle, un four, les plaques évidemment, le frigo, là, le petit salon avec la télé, on a le jardinier dehors, je vais vous montrer après, avec la table à manger pour dehors, de quoi s'installer également avec les transats. Le petit plus ici, des herbes aromatiques, on a du basilic notamment, on a de la citronnelle. Après le reste, ne me demandez pas, je suis pas un expert. Les papillons là-bas qui sont toute la journée en train de butiner. On a deux là qui sont incroyables. On a le golf qui est juste de l'autre côté là-bas. Hein. Et on va rentrer de nouveau dans la maison pour que je vous montre les chambres en haut. Poêle à bois pour les froides journées. On a aussi la climatisation pour les chaudes journées. De plus, le country club propose également des terrains de tennis, des tables de ping-pong, un terrain de pétanque, une aire de jeu pour enfants, ainsi que pas moins de 8 piscines, dont certaines adaptées aux tout petits. Le restaurant sur place propose un menu attractif avec des plats de qualité, des soirées-concerts y sont régulièrement organisées durant la période estivale. Bref, tout y est fait pour passer de merveilleuses vacances, à moins que... Oh, il y a de la grêle et tout. C'est un truc de fou. Oh là là. Et là il y a des grêlons gros comme des billes. Ça commence bien cette histoire. Il fait noir. Mais pas de panique, même si le parcours est fermé pour cause de réparation de dégâts de tempête, la région tout autour du golfe offre de nombreuses possibilités touristiques, villages et châteaux pittoresques sur des promontoires rocheux, spéléologie, parc animalier, Cette tête. ou même canoë-kayak et randonnée, mais surtout, du golf. Et il est d'ailleurs grand temps de vous présenter en vlog ce magnifique et atypique parcours du Souillac Country Club, un par 67 de 4389 mètres qui monte et qui descend, Oh non. étroit depuis le tee et représentant un challenge de tous les instants. Le parcours aura malheureusement un peu souffert des 3 semaines de canicule qui auront précédé ma venue, mais cela n'aura pas altéré mon plaisir d'y jouer. Alors sans plus tarder, on est parti pour ce 18 trous du Souillac Golf and Country Club.
Bon, moi qui devais filmer demain matin, ce soir ou demain matin, malheureusement, c'est mal barré. Regardez ça, il y a des gros dégâts sur le parcours. Je me demande si le golf sera pas fermé demain pour récupérer tous ces dégâts. C'est impressionnant, je m'attendais pas à ça à ce point là. Bon les amis, le temps est venu d'aller jouer ce fameux golf de Souillac. Il va faire 37 degrés les prochains jours, donc j'en profite d'avoir une journée pas trop chaude pour pouvoir le jouer, que les enfants soient à la sieste. Il doit faire 25-26, par contre il fait pas très beau, mais bon, ça va aller, tant qu'il pleut pas, tout va bien. Ok, on est parti pour ce trou numéro 1 du golf de Souillac par 4 de 227 mètres. La caméra est là pour filmer un petit peu de plus près en étant loin la zone de retombée. Donc là c'est vraiment un tout petit par 4. Il y a soit le choix de la faire tomber ici aux alentours de 130-140 mètres pour la laisser sur le plateau en haut et se laisser un tout petit coup de wedge d'une soixantaine de mètres en contrebas, soit le choix d'attaquer le green directement. Pour ça il ne faut pas attaquer directement au carry, mais la faire tomber aux alentours de 180 mètres pour qu'elle dégueule et qu'elle kick vers l'avant en direction du green. Le danger de ça, c'est que tout le long à droite ici, c'est hors limite qui arrive très vite, et là une barrière d'arbre qui arrive très vite aussi. C'est pas dire limite, mais c'est tout comme. Donc là vraiment c'est extrêmement serré. Donc il y a un petit 25 mètres pour la poser. Commencer par un coup aussi étroit, c'est pas forcément le truc qui vous rend serein. Donc voilà, il y a deux choix possibles. Soit on attaque le green directement, soit on place. Et aujourd'hui je pense que je vais attaquer. Allez, on va commencer par un coup de fer 5. Je suis à droite. Ok, ça devrait aller. Bon, c'est bien ce que je pensais. Je suis à droite. Donc le green est juste là. Il aurait fallu que la mettre 5-6 mètres plus à gauche. Elle aurait pitché au milieu. Je pense qu'elle aurait roulé tranquillement, que ce serait mise quelque part par là. Je pense que c'était la bonne canne quand même. Et là, malheureusement, elle a pitché un petit peu trop à droite. Donc elle est restée au ras du limite. C'est un bon coup. Hein. Franchement, c'est un bon coup. Et j'ai quand même frôlé la correctionnelle. Et au moins, je suis du bon côté. J'avais vu hier qu'en étant un peu à gauche, il y avait le bunker. Et le bunker avec peu de place pour l'arrêter. Donc là, je pense que j'ai un chip un peu plus facile de ce côté-là. Donc là, on va tenter de faire le chip putt. Allez, on va chercher un birdie pour commencer. La sortie un peu forte du club malheureusement en descente. Mais bon, ça se rentre. C'est good. Ok, alors on arrive sur le trou numéro 2, par 4 de 297 mètres. Là j'ai calculé 301 pour le drapeau qu'on voit au fond là-bas. Là c'est assez complexe, encore une fois, parce que c'est un fairway qui est assez étroit et surtout qui est bombé à droite ici et au-delà de 210-215 à gauche là-bas. Donc en fait là je pense que le seul moyen d'arriver, de se mettre bien, c'est soit de taper un coup à peu près 180-190 mètres quelque part par là, pour se mettre légèrement dans la remontée. Il y a un gros creux qui déverse à gauche vers un arbre esselé ici. Donc là je pense que c'est vraiment le jeu safe. 190 partie droite. Sinon le jeu un peu plus agressif, c'est de taper aux alentours de 220 je pense, tout droit là-bas pour qu'elle aille un peu plus proche du green. Je pense qu'un drive peut peut-être s'en rapprocher, mais dans mes souvenirs d'hier, puisque j'ai fait le tour en voiturette, je crois que ça déverse vraiment fort à gauche et du coup c'est quasiment impossible en fait d'arriver vers le green sans perdre la balle. Donc je pense que le jeu c'est clairement un coup de fer 4 pour moi ici. Maintenant j'avoue je suis un peu tenté d'attaquer au drive, mais pas sûr que ce soit la bonne idée. En plus il y a des joueurs devant, donc ça va me faire attendre. J'ai encore 2-3 minutes pour réfléchir et on voit ça. Bon, je vais mettre un coup de fer 4, la raison a pris le dessus. Bon, on arrive de là-bas, j'ai fait un push, heureusement sauvé par un piquet rouge, juste ici. Il me reste 122 mètres, j'ai pas mon pitch avec moi, et vu que la voiturette n'a pas le droit d'aller sur le fairway, j'ai mon 52 et on va dire que ça va suffire. Évidemment il va en manquer je pense. Ouais, certainement. On va voir là-bas. Je suis pris en sandwich, je déteste ça. Partie de 4 devant, j'ai attendu 10 minutes au départ. Je mets l'adresse, la partie de 2 derrière qui arrive en courant.
Allez, on va essayer de faire sortie pote, passer au suivant. Du sable avec des gros grains, il y a plein de cailloux. Plein de... je vous montre, au pire c'est pas grave. Mais voilà, avec beaucoup de gros grains. C'est vraiment pas poreux. Donc je pense que le club va bien rebondir. Attends, je peux en mettre trop. Allez, boîte. Oh, je fais qu'à déboîter. Je suis pas donné, mais j'ai un petit patin à mettre, ça devrait le faire. C'est super joli là, très arboré comme parcours. Les greens sont petits, je pense que celui-là c'est un des plus grands du parcours. Par contre très pentu. Allez, on va essayer de sauver ça. Un 4 un peu à l'arraché. Après avoir tapé mon coup de fer, je suis allé à ma balle, je vous avoue sans grande conviction, j'étais persuadé qu'elle était paumée. Et finalement elle n'était pas paumée. Je pense que le piqué rouge a bien aidé. Et du coup je m'en sors bien avec un 4 ici. Mais finalement en arrivant là, certes c'est étroit. Mais en fait tout à droite c'est que du piqué rouge. Donc en fait quand on part en slice, si jamais je prends drive et que je l'arrête à droite, dans le pire des cas je drop et ça peut faire boguer ou part en sauvant avec un petit wedge putt. Donc en fait là pour le coup c'est peut-être un risque à prendre du fait que ce soit des piquets rouges à droite et pas juste balle perdue. Ok, on arrive sur un petit par 4 de nouveau, le troisième de suite. Celui-ci fait, pour le drapeau, là j'ai pris 2,48, c'est ça, 2,48 pour le drapeau, donc il doit faire 2,45 grosso modo. Des départs blancs, donc là c'est très étroit tout du long. À droite on ne le voit pas depuis le départ, mais on le voit sur le dessin, et je l'ai vu hier en voiture, il y a un obstacle d'eau qui doit être vers là, autour de, je sais pas, 180 mètres, peut-être 200 mètres. Donc là l'idée c'est soit taper 160, 165 tout droit pour se laisser un coup de wedge derrière vers le green qui est un peu surélevé. Soit ce que je vais faire là, taper un grand coup de drive dans mon cas, plein poteau. C'est encore une fois assez étroit, hein. À gauche on la perd, à droite je pense que c'est pas très bon non plus. En vrai là c'est quand même assez large, j'ai vu qu'on n'est pas non plus en hauteur et qu'il y a une bonne visibilité sur le drapeau, ça rassure un peu. Je pense que si je jouais le parcours très régulièrement ici, je pense que je attraperai clairement drive à chaque fois, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Allez. Non, jamais. Ouf. C'est un obstacle d'eau mais caché. Ça n'a pas volé celle-là. Donc nous voici au green, c'est sympathique, derrière il y a une petite carrière. Et pour le coup j'ai fini court dans le bunker devant. J'ai pas osé à taper à fond, parce que je me suis dit que derrière c'était peut-être pas bon, alors qu'en vrai il y avait quand même de la place. J'aurais pu aller à fond les ballons, je pense que je restais max sur le green. Donc on y allant tranquille, un peu balle basse, là elle est pas partie haute, ça n'a pas suffi malheureusement. Alors que normalement 256 piles on carry, donc c'est stupide de ne pas avoir tout mis, mais bon bref. Il y a un obstacle d'eau ici dont je parlais tout à l'heure, donc normalement le jeu c'est plutôt coup de fer là, coup de wedge. Mais en vrai c'est assez large ici, donc je pense que si je le rejoue ce parcours je taperai quand même drive. Allez, -2, ça c'est bon. Ok, il me laisse passer. Allez, par 5, atypique, trou signature du parcours, très en descente, avec ensuite une énorme montée, un énorme dogleg vers la gauche. Donc là l'idée c'est de taper un drive par-dessus les arbres de gauche pour se laisser une chance d'attaquer en deux derrière. Allez. Ah, j'ai entendu les branches. Bon, je vais remettre une du coup, provisoire. Ok, celle-là est mieux. Ah, je me suis précipité parce qu'il me laissait passer. Malheureusement, je pense que la première n'est pas passée, j'ai entendu des branches. La deuxième était parfaite par contre. Donc là, voilà, le petit obstacle d'eau, c'est un spot sympa. Là. Il y a un parcours juste à côté qui est magnifique. Donc
Donc là on arrive de tout là-bas. Et il me reste 153 en montée. Je vais taper un coup de fer 7. Voilà, c'est la deuxième. C'est difficile autant en pente là, hein. C'est très pentu. On arrive sur le green, tout en hauteur. Là évidemment, dites-vous que la vidéo écrase. Et peut-être que vous apercevez en bas les joueurs, ils sont minuscules. C'est impressionnant comme trou. Et pour le coup, mon coup de fer 7 est un peu court. C'est un peu ce que j'avais prédit. Parce que j'ai un peu gratté. Il n'est pas sorti aussi bien que ce que je voulais. 152 avec un aussi gros dénivelé, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part aussi. Sachant qu'en plus, j'avais pas un live où je pouvais me permettre de faire un plein swing en étant avec des bons appuis. Donc j'ai un peu forcé. Bref, je me précipite là en passant devant la partie. C'est dommage. On va essayer de boiter le chip quand même. Oui! Il suffit de le dire, c'est bon ça. Allez, eagle sur la provisoire, part, on n'en parle plus. Cette vidéo vous plaît, vous voudriez découvrir à votre tour cette région pittoresque et ce superbe endroit qu'est le Souillac Golf & Country Club, ça tombe bien. Les tarifs y sont vraiment très abordables et je peux vous proposer en plus, grâce au code FLO5, 5% de remise sur votre séjour avec à votre arrivée un panier garni de produits régionaux. Rendez-vous sur le site du golf qui s'affiche actuellement en description pour en bénéficier. On est reparti. Bon bah -2 avec une balle perdue, rien de plus normal. Parcours atypique, partie atypique. Et là on se retrouve sur un par 3, j'ai 173 mètres. J'ai pas l'impression qu'il y ait de danger particulièrement sur celui-là. Ouais, petit coup de fer 6, on va essayer de continuer dans la lancée. Ma foi, légèrement à gauche. Alors on la voit même pas atterrir. Elle doit être partie gauche du green. Bon, pour l'instant j'espère que vous kiffez le parcours. Il est vraiment particulier, hein. C'est dans le titre de la vidéo, c'est dans le titre de la vignette. Je mets pas ça pour rien, franchement j'ai rarement vu un parcours comme ça. Avec beaucoup de dénivelé, tout petit green. Et surtout il y a beaucoup de mini par 4 pour commencer. C'est un par 67, donc il y a un seul par 5 que je viens de jouer. Et ensuite c'est que des par 4 et des par 3. Alors monter, peut-être un léger gauche-droite, mais genre vraiment très léger. Je vais viser bord gauche. Allez. Alors elle tourne vraiment par contre. Ouais, ça se prend par 3 de 175 mètres, faire un par c'est toujours bien. On arrive au trou numéro 6, par 4 de 301, de nouveau un court par 4 et de nouveau un par 4 très étroit. Celui-ci monte sur le second coup notamment, le premier coup est plutôt en descente, un peu dans une cuvette. Donc là l'idée ça va être de taper un coup de fer au départ et se laisser un plein coup de wedge, donc je vais taper fer 3 et normalement derrière il devrait me rester à peu près un 52 degrés. Sachant que là par contre c'est peut-être piqueté en rouge à droite, mais bon, son drive j'irai jamais. Au mieux je vais me mettre dans la remontée et j'aurai une approche de 45 mètres en aveugle avec un drapeau qui est début de green. Donc je préfère me laisser un plein coup de wedge plutôt qu'un coup de pull rough en aveugle en montée avec le risque de la perdre au drive, de le mettre dans un bunker sinon là qui est 45-50 mètres avant le green. Donc là c'est clairement un coup de placement, c'est sûr. Au départ. Ok, c'est entré. Parfait. Donc on arrive de tout là-bas. Donc comme je vous le disais, à gauche c'est pas bon, à droite c'est pas bon non plus avec le foin et les arbres. Et c'est green tout en montée. Donc là il n'y avait pas grand intérêt à prendre drive où j'aurais pitché quelque part vers le bunker. Je me serais laissé une approche en montée certes, mais je pouvais la mettre à droite dans les chaches, à gauche aussi, sinon le bunker. Et le bunker, sur cette bunker de 50 mètres en montée, c'est jamais facile. Il me reste 83 mètres au drapeau. Non. À la hauteur, mais à gauche. Ici, on est sur un sol assez particulier, puisque c'est de la terre. Ah! Bon, on va encore me laisser passer, ça va être la partie où tout le monde va me laisser passer. Donc je vais être à chaque fois assez pressé de terminer les trous. Finalement je suis pas hauteur. Hein. On a fini tout juste après la bande de rough sur l'avant green.
Je me disais bien que je l'avais peut-être un chouille gratté, je sais pas trop. Je dit ça se rentre. Hein. Allez, on va pas prendre la ligne pendant 3 plombes. De toute façon, celui-là il est assez facile. En montée, on va dire tout droit. Ou alors léger gauche-droite, mais pas sûr. Allez, purée, il n'y en avait pas. Au trou d'avant, il y a le gauche-droite, là il est pas. L'instinct me dit qu'il y a un gauche-droite au trou d'avant, je joue pas assez. L'instinct me dit que c'est tout droit, je me dis bon, peut-être gauche-droite. Je vise en gauche-droite, il n'y en a pas. Dommage, ça fait 2 potes qui auraient pu rentrer, mais non. Je disais ici, la terre est un petit peu ocre. En fait, c'est des plateaux karstiques, je crois. Donc en gros, il y a un tout petit peu de terre, une fine couche de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, et directement on arrive sur un, je pense, un plateau calcaire ou de karst justement, je sais plus comment on dit. Donc c'est de la pierre en fait. Il y a de la pierre dans les sous-bois, il y a de la pierre dans les bunkers, il y a des pierres un peu partout. Donc l'eau glisse assez facilement, ce qui fait que l'hiver c'est pas si gras que ça. Et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans la région de Dordogne, Lot-et-Garonne, de grottes, de cavités, de gouffres. Tout simplement l'eau ruisselle en souterrain, fait des rivières souterraines et crée des cavités. Donc là on a un petit port froid qui fait 120 mètres, qui est magnifique, avec la vue derrière. Par contre, c'est très sec devant le green. Donc là le monsieur devant il a mis un coup de sandwich je pense. Capiche court qui a roulé jusqu'au drapeau. Ah la gauche. Allez, un bon kick. Donc là regardez comment c'est sec. Donc elle a pitché juste un petit peu courte ici sur le sec. Elle s'est mise avant green. Donc ça va, ça se prend. Avance. Allez, on reste à -2. Ok. Avec un alternance soleil-nuage qui arrive là, qui est pas mal, c'est assez joli. On a un petit par 4 de 353 mètres. C'est un petit. Pour le coup celui-là il est pas si petit, en dogleg droit. Donc là j'ai pris mon driver et je vais essayer de jouer. Il y a un bunker à droite là-bas, au ras des arbres. Je pense que c'est la ligne, si je vise tout droit il se passera rien. Et ouais, je pense que si je vise à droite ça va raccourcir un peu le trou. Ok bon, elle est beaucoup trop à gauche mais ça va aller. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on tape de tout là-bas. Moi le but c'était de viser au ras des arbres ici, passer par-dessus un bunker qui est là, pitcher grosso modo quelque part vers les pierres là, vers le rough, pour ensuite rouler tranquillement, me mettre vers cette partie-là du fairway pour un petit coup de wedge. Là je tapais beaucoup trop à gauche, du coup ma balle est là-bas dans un creux. J'ai 108 au drapeau, c'est un des rares trous qui est assez ouvert, hein. Donc ça fait plaisir d'avoir un trou, on n'est pas trop stressé à la mise en jeu. Donc 108 mètres, je vais taper qui a vent logiquement un tout petit peu contre gauche-droite. Je vais taper un petit 52 en 3/4 de coup. Forme. J'en avais marre de mettre mes coups de wedge à gauche, du coup celui-là, je l'ai mis à droite. Bon, je vais pouvoir prendre un petit peu mon temps sur une routine de putting. Ça faisait 3 trous que je me précipitais en faisant en sorte de ne pas gêner les gens. Allez la belle. Ah, elle break pas à la fin, je pensais qu'elle breakerait. Bon bah, encore un petit par, je reste à -2. Allez, on arrive sur un par 3, le trou numéro 9, 170 mètres. J'ai 168 aujourd'hui pour le drapeau qui est tout simplement magnifique, tout en descente. Il y en a beaucoup de par 3 en descente ici, avec un obstacle d'eau à droite là et à gauche également. Donc faut pas finir court, faut pas finir à droite ou à gauche, faut finir plein milieu et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui plein milieu il y a le drapeau. Et qu'en plus, si on fait 3 en 1 en partie amicale, on gagne un séjour pour 2 personnes, refaire Montreuil et Palme Marrakech. Au-delà de la caméra qui se situe derrière le green, il y a aussi 2 caméras, la GoPro et la caméra que j'ai mise à côté. Comme ça, il y a 3 fois plus de témoins. Sans compter vous tous derrière votre écran. Est-ce que vous êtes prêts? D'ici quelques secondes, vous allez voir un 3 en 1. 168 en descente. Donc on va taper un tout petit coup de fer 7. Parce que je pense que les dénivelés est facilement de 12-15 mètres, 3/4 de fer 7. Allez. Le pire c'est qu'il y a une chance, elle est plein de tubes. Mais non. Oh non!
Elle est courte en ligne, je suis dégoûté. J'y ai quand même cru. Bon, c'est un bon coup, je prends. Mon calcul était mauvais. J'aurais dû taper un plein fer 7 finalement. Et en plus, je pense même qu'il y avait un petit peu de vent contre. Parce que là, je suis carrément 8 mètres court. Ouais. Allez, on va essayer de clôturer cette allée par un joli birdie avec une ficelle. Le positif, c'est que je stresse pas sur les potes pour le par, parce que ils sont tous donnés. Je les mets tous à 5 cm à droite, 5 cm à gauche, 8 cm à droite, 8 cm à gauche. Encore un petit par, moins 2 à l'aller, un birdie 3 et 7 par. Tout va bien, on attaque le retour. Donc là on arrive sur un par 4 qui est très long. Il fait 400 mètres je crois quasiment en montée en plus. Donc là on passe de par 4 de 220 en descente à par 4 de 400 mètres en montée. Avec un bunker ici à gauche, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite ça tourne à droite. Et le green est tout là-bas derrière les arbres, au perché. Donc là il faut mettre une patate au drive. J'aurais tendance à dire vraiment tout droit de toute façon. Puisque j'irai pas en face. Et ensuite on va attaquer le green tranquillement quoi. Ok. Parfait. Donc le départ était tout en bas là-bas. Je pensais vraiment que je m'arrêterais quelque part par là vers le 150 avec le bunker. Finalement j'ai eu une patate. Il me reste 93 mètres mais je me suis gouré. Le trou peut pas faire 400 mètres, c'est pas possible. Enfin j'aurais beaucoup plus long en deuxième coup. Donc là j'ai 93 en montée, drapeau tout début. Et je vais pas taper un petit 52, je vais plutôt prendre un 58 que je vais mettre pied droit pour le faire partir plus fort. Afin de grappiller les quelques mètres qui me manqueraient. Donc là 58 à fond les ballons, pied droit. La hauteur à droite. Je vais passer décidément mon temps sur les avant-greens, je vais y arriver aujourd'hui. Donc ouais, j'étais à hauteur à droite, je wedge pas très bien là en termes d'axe. Je la mets un peu à gauche au début, maintenant un peu à droite. J'arrive pas à trouver mon positionnement dans le stance. Allure. Petit droite-gauche, là ce serait bien qu'il rentre. Non. Oh. Allez, un par. Je prends parce que le deuxième putt n'était pas donné. C'est marrant ce parcours, c'est vraiment typique de la région au niveau de la topographie des lieux, quoi. Ils ont respecté vraiment la topographie, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans une région montagneuse, mais on est dans une région où il y a quand même pas mal de vallons. Donc c'est vallonné en fait, il y a des micro-vallées là, l'enchaînement 3, 4 et 9, 10 avec les obstacles d'eau en bas qu'on vient de faire là à l'instant. Vraiment la partie basse du parcours, dans une petite vallée. Puis là on grimpe, on monte. Et vous allez voir sur le trou d'après notamment, ça va être un peu la même chose. On part d'en haut, on descend en bas. Il y a pas mal de trous qui ressemblent à ça. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. J'avais rarement vu un dessin de parcours comme ça perso. Alors, en parlant d'atypique, nous voici sur le départ du 11, un par 4. Très atypique de nouveau. 271 avec, vous pouvez le deviner je pense. Je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir. Un green qu'on aperçoit, on aperçoit sa partie droite et remonte ensuite vers la gauche, très pentu. Donc là il y a deux choix stratégiques, hein, encore une fois. Soit on place un coup de fer en bas, j'aurais tendance à dire aux alentours de fer 8, fer 7. Soit il y a un deuxième choix, c'est peut-être un petit coup de fer 3 un peu bas dans l'angle là-bas pour se laisser l'approche en montée. Soit on attaque le green directement et celui-ci est situé à 250 mètres en descente. Donc moi je vais tenter de faire ça, je vais mettre un coup de bois 3. Directement ici. Allez. Franchement, elle est parfaite. Ah non, j'ai chopé le haut des branches et je crois qu'il lui manque 3-4 mètres. Mais ça va aller, elle doit être avant le green. Bon, j'ai eu chaud patate. Voici le green. Voici ma balle. Et le départ est tout en haut. Donc j'ai pris les arbres quelque part par là. Elle aurait pu rester dans ce rough dégoûtant. Heureusement elle est là. Ça a laissé une petite trace sur la balle. Mais bon, je l'ai. Là je pense que c'est clairement un drop gratuit depuis le chemin. Donc je vais me mettre pouf, juste ici.
Je suis peut-être un peu proche là. Non, ça va. Par contre, évidemment, je me suis mis dans un trou. Et il va me rester un petit coup de 40-45 mètres vers le drapeau tout en haut du green là. Je prends la distance quand même au cas où, on sait jamais. 45 mètres, exactement ce que je disais. Bon, 58 degrés. On va essayer de la doser. Allez. Allez à droite. Donc là on est dans un petit cirque d'arbres, magnifique. J'aurais tendance à dire que pour l'instant c'est mon trou préféré celui-là. En fait c'est le premier que j'ai vu en arrivant ici. Et directement j'ai fait ah ouais, c'est donc comme ça. Il m'a marqué et depuis bah du coup il me tardait de le jouer. Et pour l'instant tout se passe bien. Allez, petite droite gauche. J'ai cru qu'elle allait jamais y aller celle-là. On quitte les greens du 11. Allez, par 376. Full descente. Donc là vraiment grosse descente. Le green est encastré tout en bas dans les bois. C'est très joli, mais c'est assez impressionnant. Sur ce départ des blancs, malheureusement l'herbe a un petit peu de mal à pousser. Des jaunes ça a l'air d'aller. Mais c'est pas grave, on va mettre un tee. On sort de 3 semaines d'énormes canicules à 37 degrés. Du coup, le parcours a un peu souffert. Hein. Ils ont protégé les greens en les arrosant beaucoup. Avec 1 ou 2 opérations mécaniques également. Les fairways, par contre, ils les arrosent très peu. Et les départs, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Essayer de conserver quand même de l'eau pour cet été, normal. Donc là, je vais taper un fair 7. Je pense qu'avec le dénivelé, ça devrait bien se compenser. D'avoir un bon 20-25 mètres. Un bon coup. On va voir si c'est la canne. Ouais, c'est la canne. Franchement, j'ai mis, je pense, un trait et un effet de peut-être à plat 50 cm. Elle finit quand même 6 mètres à droite, quoi. Impressionnant. Allez, potes pour birdie. En forte montée. Avec un très léger gauche-droite. Je me dépêche parce qu'il n'y a quasiment plus de batterie. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Ça tient. Et le gauche-droite. Oh. Allez, bon part. Je reste à -3. Toujours pas de bogey pour l'instant. Alors, on arrive sur un petit par 4 de nouveau, 220 et quelques, je crois. Avec le green qu'on ne voit pas depuis le départ blanc qui est juste derrière là. Qui est en fait, donc on aperçoit le bunker de green qui est là-bas. Donc en dogleg gauche, donc là il y a le choix entre taper un petit coup, pouf, qui arrive en bas ici près du bunker pour se laisser quand même l'angle d'attaque visuel vers le green. Soit de taper par-dessus, ce que je vais faire. Et pour le milieu de green, je dois avoir 210 à peu près. J'hésite à taper un fair 3, mais je pense que je vais être légèrement court parce qu'il y a vent contre. Bon, avec, je pense que ça aurait été parfait. Du coup, je vais prendre bois 3. Faut pas que je la tape trop forte non plus. Faut que je la tape en 3/4 bois 3, assez haute sinon, par-dessus les arbres pour qu'elle perde un peu en distance avec le vent. L'intérêt c'est surtout d'aller chercher un eagle. Parce que mine de rien, si c'est un par 67, -8 ça fait 59. Eagle, je passerai à -5. Il me resterait quelques trous pour aller chercher le -9. Allez, le -8, pardon. Petit draw assez haut. Tranquille. Oh là là. Elle est 1000 fois trop long, 1000 fois trop à gauche. Allez, coup de fer 3. En balle provisoire. Trop à gauche celle-là encore. Hein. Mais je pense que c'est la distance par contre. Donc là, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, le départ était là-bas, derrière la forêt. Donc ça descend en bas. Le green ici au perché. Et ma balle doit être une quinzaine de mètres derrière le green à gauche là. À moins que ce soit mon coup de fer 3 avec mon coup de bois 3 sur les derrière, on va voir. Mauvaise nouvelle, c'est mon coup de fer 3 qui est long. Donc mon coup de bois 3, lui, il est très long. J'ai passé par-dessus la forêt là. Elle doit être quelque part dans les bois ici. Donc je la cherche un peu quoi. Ah bah tiens, elle est là. Bon bah écoutez, je suis pas bien du tout là, je suis contre une pierre. Au moins je l'ai trouvé, mais par contre je suis dans la mouise quoi. On va voir si la pierre peut se bouger. Si elle peut se bouger, elle n'est pas fixée au sol, on va l'enlever. Pouf. Et là du coup je vais quand même pouvoir taper.
pour au moins sortir de ce bourbier et pas me casser mon club. Et peut-être aller sauver un par des familles. Pouah, je pensais pas qu'avec un bois 3 sur un par 4 j'allais finir 50 mètres long. Ah je crois que j'ai tordu. Oh non. Ouais. Oh non. Je vais quand même pouvoir taper. Pour au moins sortir de ce bourbier et pas me casser mon club. Et voilà. J'ai plus de 52, il va falloir que je me rachète un club, mais j'ai pas un rond sur mon compte. Il va falloir que je bouffe des pâtes au beurre pendant 1 an, ou alors que j'arrête mon abonnement Netflix, qui sait. Qu'est-ce que je vais faire le soir du coup? J'aurai plus rien à regarder, plus rien à faire. Puis des pâtes au beurre, ça va encore me faire grossir. À moins que je essaie à Nada Swing. Avec le code FLOALES15, vous avez 15% de remise sur le site en entier. Ça va vous permettre d'avoir non seulement un petit geste écologique parce que vous jouez des balles de récupération, et en plus, ça vous fait des économies. Comme ça, si vous cassez un club, comme ça a été mon cas pendant cette partie, vous pouvez en racheter un plus rapidement que vous ne le pensiez. Malinx le lynx. Bon bah non seulement je crois que j'ai tordu mon club contre l'arbre, mais en plus j'ai pris un caillou juste devant que j'avais pas vu, qui est juste là. La balle est partie en l'air, elle est devant là. Oh la mauvaise opération quoi. Je suis dégoûté. Bon. Je suis dégoûté. Allez. 52 degrés de nouveau. Mieux fait de pas la trouver, ça aurait été plus simple. Ouais, il est tordu. Dégoûté. Bon, il va falloir digérer ce malheureux contretemps avec en plus cette sortie de bunker qui sera mon 4e coup sur le trou. Allez, les galères continuent. Il n'y avait pas de sable, je le savais, mais j'essaie de la jouer fine malgré tout. Oh là là, tout semblait facile jusque là. Golf réserve toujours de belles surprises. Et quelle surprise! 1 dans les bois, 2 sur la pierre, 3 dans le bunker, 4 derrière, 5 le chip depuis le trèfle qui fait début de green, 6, 7. Triple bokeh, retour dans le par. Moi qui étais en train de parler de scorer moins de 60 avec un petit eagle et tout, je m'en sors avec un triple. Je vais aller chercher un eagle. Parce que mine de rien, si c'est un par 67, moins 8 ça fait 59. Eagle, je passerai à moins 5. Donc clairement, si je connaissais le parcours et je connaissais la canne à jouer, j'aurais pas fait cette erreur là et je m'en serais certainement sorti avec mieux que triple quand même. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Pour une découverte de parcours, ça arrive. J'espérais pas faire de bogey aujourd'hui. Je reviens dans le par, on arrive sur un par 4. Je pense qu'il fait 295 dans ces eaux là. Avec encore une fois un choix stratégique qui va être important. Si on tape sur le premier plateau ici avec un coup de fer 6, 5 je dirais. Peut-être pour moi pour faire 170, 175 mètres. Soit je tape un coup de bois 3 ou de drive en draw pour aller chercher la seconde partie là-bas. Mais c'est pas forcément la bonne option parce que pour avoir vu le drapeau hier, il est encastré dans un coin où il vaut mieux se laisser un plein coup. Donc soit je fais le couillon, je m'enflamme un peu après mon triple et j'enchaîne avec un double, soit je pose un coup de fer, je prends mon par et je passe au suivant. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ou je vais faire un entre deux peut-être, un petit fer 3 stinger, ce serait pas mal. On va voir. Allez, on va prendre l'option fer 3 stinger. Écoutez, elle est parfaite. C'est pas tout à fait comme ça que j'imagine en termes de trajectoire, je vous avoue. Je l'ai un peu gratouillé, je la voulais partir un peu plus à droite, tourner, ensuite à gauche. Je l'avais partie assez vite à gauche, elle a pas tant tourné. Un peu gratouillé, elle a pitché dans la butte vers les 190. Après, elle a kické fort, elle s'est mise parfaite. Un peu de réussite quand même. 62 mètres avec un drapeau, vous allez le voir, qui est vraiment coquin. Avance. Ah, elle est courte. Elle est courte. On a très mal dosé sur ce coup de wedge. Et là, vous allez le voir sur le putt, il est collé à la butte là, avec une sacrée pente. Douce. Oh là là. Oh là là. Je l'ai vu arriver gros comme une maison, le 3 putts. J'étais tellement focus sur le break en descente. Enfin,
droite-gauche que j'ai complètement sorti de ma tête, de mon esprit, le dosage. Ça dégueule aussi en descente après. Ça se voit pas trop d'ici, mais quand on arrive là-bas, on se rend compte. Bon, c'est un bon 2 potes quand même. Allez, part. Allez, tout petit par 3, 100 mètres pile au drapeau. De nouveau en descente, il y a beaucoup de par 3 ici en descente. Donc là, c'est une vraie bonne occasion d'aller planter le tube. Le green m'a l'air sacrément pentu de la gauche vers la droite. Si on la met donnée, qu'il ne plante gauche-droite ou droite-gauche ou en descente ou en montée, ça change rien, c'est donné. Je vais mettre un coup de 58 degrés. Ça ne sera pas donné ça. On est carrément même pas sur le green. Mon dieu. Bon, va pas falloir que je me laisse faire par ce parcours, mine de rien là. Parce que si je sauve pas le par ici, je passe à plus 1 tout court. Je dois faire chip putt pour sauver un par. Ça me ferait très de jouer au-dessus du par. Sachant que j'ai fait une petite pointe à -3 et que j'ai raté un paquet de birdies depuis le début. Allez. Ok, bon bah, je vais prendre le putter. Hein. J'aurais eu beaucoup de mal à accepter le fait de faire bogey sur un par 3. 200 mètres, avec aucune difficulté. Je sauve encore le par là, à 1m80, donc je sauve les meubles. Je suis un peu dans le dur avec ce triple bogey là, mais bon, ça fait partie du jeu. De toute façon, je pense que je vais avoir le temps, pendant mes vacances, de rejouer le parcours une fois. Maintenant que je le connais, je sais les stratégies qu'il faut adopter. Je me suis pas trop trompé depuis le début. Signé sur le triple bogey là. Je me rends compte quand même qu'il y a plus de place que ce que je pensais sur pas mal d'attaques de green. Finalement, c'est moins stressant que ce que j'avais prédit hier en faisant le tour du parcours avec la voiturette. Ça donne envie de le refaire tout simplement. Avec cette fois-ci l'objectif d'aller vraiment chercher le 59. Je suis sûr que c'est possible, j'ai quand même pas mal d'occasions de birdie depuis le début que j'ai pas rentré. Et mine de rien, je joue bien mais sans jouer extraordinairement bien donc bon, ça peut être mieux quoi. Là, on a un petit par 4 très marrant. Allez, on arrive sur un énième tout petit par 4, 236 mètres simplement, avec un green pour le coup minuscule, encastré de nouveau dans les bois, tout au fond là-bas, avec un grand bunker devant. C'est un peu un remake du trou numéro 3, en beaucoup plus étroit et en un peu plus court. Donc là, c'est encore une fois soit un coup de placement avec un fer 9 ou un fer 8 pour moi, soit un coup de bois 3 là pour atteindre le green, ce que je vais tenter, bien évidemment, pour aller chercher l'eagle qui me manque sur ma carte de score. Un chouille à droite. J'ai pitché 6 ou 7 mètres à droite du drapeau sur l'avant-green et je crois qu'elle a dégueulé à droite. Je remettrai une au cas où, mais je pense qu'elle est restée quand même. C'était pas loin d'un très bon coup ça. La même à gauche. Ainsi les bords gauche du green. Alors, on arrive au green. Donc la seconde est là. Juste ici. Tac. Et la première est de l'autre côté. Donc le départ est là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, on peut jouer en contrebas là-bas safe. Et le second coup par-dessus le bunker là en hauteur est pas si simple. Et la première, alors j'ai ramassé la deuxième comme un couillon si ça se trouve, la première j'ai même pas la retrouver. Si c'est bon, elle est là. Ah, elle était vraiment pas loin d'être pas mal celle-là. Elle a dû pitcher juste ici. Elle a fini dans le foin là. Donc j'ai un petit chip un peu tricky. Ah dommage à hauteur. Franchement là j'aurais pu clairement la mettre au tube. C'est un micro green. Hein. Il fait 12 mètres de long, 10 mètres de large avec un plateau. Elle est sur le plateau. C'est assez atypique encore une fois. Pour le coup j'avais rarement vu un trou comme ça dans ma vie. Tu vois il est pas mal non plus, j'aime bien. Vraiment sauvage. En vrai même si elle est enfoncée dans le chash, j'ai 10 cm à passer, après c'est de la terre, ça roule. Donc je vais tenter de mettre une pichenette au putter. Pof, juste pour qu'elle sorte et qu'elle se mette à rouler toute seule là. On va essayer d'être créatif. Hop. Ah, un peu fort. Ouais, dans l'idée c'était ça. Hein. Je vais essayer de la chipper. Là, je pense que je me mettais dans un bourbier. Je prenais un risque un peu inutile. Et là, avec le putter, au moins, j'assure le fait de la mettre quelque part, pas trop loin. Allez, pour repasser sur le par.
Ah, les petits birdies, ça fait du bien. Allez, de nouveau un tout petit par 3, 93 mètres simplement. Je vais taper un 58 degrés, donc là il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un peu un remake du... Ah, je sais plus quel trou c'était, je pense que c'était le 5 je dirais. Le 5, un petit par 3. En plus petit encore cette fois-ci. Donc si on est un tout petit peu court, elle devrait quand même rouler tranquillement vers le drapeau. Faut surtout pas la mettre long par contre. Derrière ça descend fort vers une maison. Donc je vais taper, plutôt que taper un petit 52, je pense qu'un plein 58 c'est bien. Ça me paraît pas mal. Ah, je pense que c'est bien ça. Allez, bonne occasion de birdie, c'est ce que je pensais. Attention, faut passer à -2. Petit backspin. Franchement, je peux te dire aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de potes qui rentrent là à moins de 3 mètres. Je repasse à -2, 5 birdies, un triple, carte colorée. Et il reste un par 4 très atypique pour changer, pour terminer. Par 4, 326 mètres. Quand on le regarde comme ça, on se dit bon, ça va. Mais en fait, le départ est ici. On se retourne et oh, une butte. Là, il y a un petit piqué rouge et blanc. Normalement, c'est l'axe. À vue du départ, le petit piqué ici. J'ai pris le driver et un fer 5. Je pense que c'est clairement un coup de fer 5 dans cet axe pour moi. Mais pour toi, public, je vais prendre drive et je vais tenter d'attaquer le green. Si on se retourne, on a vu sur la vallée, et il y a quelques maisons ici et quelques chalets qui ont vue sur la vallée. Elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite. En tout cas, elle est à l'endroit où j'ai envie de la taper, quoi. Oh non, oh dégoûté. Elle est dans le bunker. Oh, je la voyais parfaite. Ah là là, elle était allez, 5 mètres trop à gauche du coup. Je sais pas trop où elle a pitché. Elle a dû pitcher dans le ref ici quelque part, finir dans le bunker, hein. Je pense pas qu'elle ait pitché direct bunker. Mais ouais, la même... Ah ouais, mais bon, si tu la mets à droite, elle peut kicker à droite, finir là-bas. Ouais, en vrai, là, il n'y a pas de place, hein. Fallait la mettre vraiment ici pour qu'elle espère dégueuler en bas et se mettre à côté du green. Mais bon, ça va, ça se prend. Elle est là au moins. Je trouve que c'est un parcours qui est pas mal pour pas mal de styles de joueurs, hein. Des joueurs qui tapent pas forcément très fort, qui peuvent quand même toucher des greens en régulation ici, puisqu'il y a pas mal de par 3 qui sont courts, de par 4 qui sont vraiment courts aussi. Donc les joueurs courts vont pouvoir attaquer les greens en régule, faire des parts. Ça reste très technique, donc pour les bons joueurs c'est intéressant aussi. Ça reste quand même vachement tricky dans les arbres, ça tourne, ça descend, ça monte avec pas mal de buts et tout. Si je devais créer des parcours de golf, je pense que j'en créerais quelques-uns qui seraient dans ce style là. On a l'impression de jouer un mini parcours super technique quoi. C'est assez marrant. Donc là 52 mètres en descente. C'est pas le coup de l'année mais bon ça va, c'est jamais facile. Les coups de 50 mètres depuis le bunker, c'est bien contacté, c'est le principal. Allez, j'espère le dernier coup de la journée. Petit green bombé, je le voyais pas comme ça. Franchement si les greens se mettent à rouler ici ça va être vraiment compliqué. Je comprends pourquoi mon coup de wedge s'est pas arrêté. En fait c'est bombé, c'est-à-dire que mis à part l'endroit où il y a le drapeau, tout le reste dégueule à droite, à gauche ou devant. Allez, on va essayer de boiter un petit chip pour terminer. Allez. Ah. Allez, -2, 5 birdies, un triple. Et quel triple mis à part ce triple bogey là, avec cette erreur de club au départ et le bois 3 qui va dans les bois derrière et l'enchaînement de cagade, bah, ça reste une partie solide hein, sur un parcours aussi compliqué. Balle perdue, bien sauvé par un eagle au 4 sur le trou signature. Donc voilà, pas mal de birdies, c'était cool, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir faire un tour à Souillac, l'accueil est superbe, le restaurant est très bon, le golf est plaisant pour tous les types de golfeurs. Que vous soyez confirmé débutant, entre amis ou en famille, il y a de quoi faire, non seulement ici dans le spot avec les piscines, les aires de jeu, le golf évidemment, mais aussi au niveau touristique. Je pense que je vais refaire le parcours au moins une fois pour prendre ma revanche au moins sur le par 4 là où j'ai pris triple et pour essayer de faire encore plus bas. Allez, ciao.